À ce stade, mon jour de la marmotte est de vivre le jour de la marmotte. Salut, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue de retour en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. Et bien sûr, moi et mon entreprise Lions Tea Exchange. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je fais une vente jusqu'à 40% de réduction sur le site. Si vous cherchez quelque chose de délicieux à siroter, essayez mon thé, je vous promets que vous ne le regretterez pas car il est très savoureux et j'y ai mis beaucoup de travail et regardez comme il est beau. D'accord, oui, d'accord, les liens sont dans la description, retour à la vidéo. Je dois juste vous dire ceci avant que nous entrions dans le vif du sujet de cette vidéo, mais c'est en fait la deuxième fois que j'enregistre ceci parce que j'ai filmé cette vidéo entière plus tôt aujourd'hui, le jour du poisson d'avril, mais il s'avère que je me suis fait un poisson d'avril à moi-même parce que j'ai oublié d'allumer mon microphone. Alors nous voilà, la deuxième fois est la bonne. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et la regarderez jusqu'au bout, car j'ai souffert pour la créer. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je suppose que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Mais j'ai l'impression que chaque fois que je me retourne, il y a un nouveau remake, reboot, adaptation, suite ou prequel qui nous est vomi dessus. Je ne plaisante pas. Je viens de voir une chose sur le fait que Narnia est en train d'être refait et Meryl Streep jouera ou prêtera sa voix à Aslan. La formulation de ceci était en fait confuse. Pourquoi? Qui demande cela? Eh bien, pour ma part, j'ai hâte de voir notre Aslan féminine et toutes les créatures des bois transgenres. Maintenant que j'y pense, nous avons les films originaux de Narnia et ils ne sont vraiment pas si vieux. Comme s'ils avaient été réalisés au cours des 2 dernières décennies. Peu importe, j'ai répondu à ma propre question. Ils ont été réalisés au cours des 20 dernières années, eh bien je suppose qu'ils sont prêts pour un redémarrage. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez tous maintenant, cette tendance dure depuis un certain temps. Et en ce qui concerne Hollywood, absolument rien n'est sacré et rien n'est sûr. Et moi, pour ma part, j'en ai assez. J'en ai assez de ça, grand-père. C'est trop d'années mauvais. Je veux dire, en regardant la liste des films les mieux classés de 2024, à part Wicked, que vous pourriez soutenir qu'il s'agit toujours d'une adaptation du spectacle de scène, les 10 meilleurs films sont tous des remakes ou des suites. Même pour les classements mondiaux, la grande majorité des films qui ont bien réussi suivent exactement la même chose. J'ai besoin de savoir qui regarde Sonic le Hérisson et pourquoi. C'est essentiellement le thème de cette vidéo. Pourquoi est-ce ici? Pourquoi suis-je ici si ce n'est que pour souffrir? À ce stade, alors que la plupart d'entre nous, je dirais, attendent quelque chose de nouveau et d'intéressant, on nous donne à la place les mêmes histoires encore et encore et encore. En 2025 et 2026, nous aurons les remakes en prise de vue réelle de Comment dresser votre dragon, Blanche-Neige, Lilo et Stitch, et Moana, entre autres. Nous avons aussi les prochains reboots et remakes de Karate Kid, Superman, Les 4 Fantastiques, Shrek, Toy Story, Harry Potter, Jurassic Park, Y a-t-il un flic, Running Man et Destination Finale. Et je ne fais qu'effleurer la surface, pour le dire doucement. Assez drôlement, quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo et à collecter les remakes et tout ce qui a été fait au cours des 10 à 20 dernières années, j'ai demandé de l'aide à Rock l'intelligence artificielle et j'ai entré ce que je voulais et il est revenu et était comme « Ouais, c'est trop pour énumérer, mon ami. » Non. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça drôle que même l'intelligence artificielle soit comme « Arrêtez! » Quoi qu'il en soit, avec tout le drame récent entourant le nouveau remake de Blanche-Neige, cela m'a vraiment fait réfléchir sur l'état actuel du divertissement, pourquoi les gens détestent ce qui est produit par Hollywood, et pourquoi Hollywood refuse de s'engager avec les nouvelles idées. Et honnêtement, en tant que bébé des années 90, c'est quelque chose dont je voulais parler depuis longtemps, pas seulement en relation avec la télévision et le cinéma, mais aussi en relation avec pratiquement tout, où j'ai l'impression que les choses avec lesquelles nous avons grandi sont maintenant recyclées pour cette génération actuelle, mais sans le cœur et l'âme et les choses qui rendaient ces choses à l'époque si amusantes et agréables pour nous. J'ai souvent cette même impression pour la musique. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, mais la musique qui était très populaire quand nous étions plus jeunes est remixée pour cette génération, et c'est simplement étrangement pire. Comme ils prendront I'm Blue et cette chanson de Roumanie. Je ne veux pas être victime de droits d'auteur, mais vous avez compris l'idée. Au lieu de la musique, veuillez profiter de ma danse de droits d'auteur. J'ai récemment entendu un remix de Cascada qui m'a presque fait vomir dans la bouche.
Donc oui, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, mais exclusivement en relation avec Hollywood, le cinéma et la télévision, car j'aimerais savoir pourquoi rien de nouveau n'est créé, et pourquoi la plupart d'entre nous ressentent ce malaise en voyant nos souvenirs d'enfance collectifs être détruits. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas exhaustive. Je ne vais pas aborder tous les points de ce sujet et je vais me concentrer sur les choses qui, je pense, sont intéressantes. Alors, avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale, et quand je dis gondole, les gars, je veux dire ce genre de gondole, pas ce genre de gondole. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Surtout, combien d'entre vous pensaient qu'on était dans une gondole depuis si longtemps? Que pensiez-vous que signifiaient les références à la rivière? D'accord. De toute façon, nous sommes à nouveau dans la gondole, et avant de nous pencher sur les choses qui sont nulles à propos d'Hollywood et que nous sommes collectivement tristes à ce sujet, écoutons le mot de notre sponsor du jour, Incogni. Regardez cette pub bizarre que j'ai vue sous l'effet de vapeur de peinture. Dans la vie, il y a beaucoup de choses effrayantes. Actuellement, ma maison ressemble exactement à celle de Dexter. Mais il est aussi effrayant de voir combien de vos informations privées sont accessibles en ligne et échangées par des courtiers en données chaque jour. Donc, bien que vous puissiez être préoccupé par cela, vous devriez être plus inquiet du fait que votre numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, adresse e-mail, nom, adresse physique sont tous accessibles sur Internet. Donc, si vous êtes comme moi et que cela vous effraie vraiment plus que la situation de meurtre que j'ai en ce moment, eh bien, j'ai une solution pour vous. Incogni. Incogni contacte les courtiers en données en votre nom et demande la suppression de vos informations personnelles. Il gère également toutes les objections de ces sites de données. Incogni assure également que vos données restent hors d'Internet en effectuant des suppressions répétées, en retirant vos données si elles réapparaissent. Je me sens vraiment beaucoup mieux en utilisant Incogni parce que je suis incroyablement effrayée par les courtiers de données en général, mais j'aime le fait qu'ils soient si simples à utiliser. Créez un compte, autorisez Incogni à travailler pour vous, puis détendez-vous pendant qu'il s'en occupe. Je trouve aussi vraiment cool que vous puissiez ajouter jusqu'à 4 proches à votre abonnement annuel, ce qui signifie que vous pouvez également protéger leurs informations. Et si vous avez la moindre inquiétude, Incogni offre une période d'essai sans risque de 30 jours. Donc, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez obtenir un remboursement complet de votre service. Donc, si vous aussi voulez reprendre vos informations des courtiers en données, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur incogni.com/Sydney. Et n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney pour une réduction de 60% sur un plan annuel. En 2021, l'acteur et producteur Matt Damon est apparu dans l'émission First We Feast. Au cours de l'épisode, l'animateur Sean Evans a demandé à Damon ce qui motivait le sentiment parmi les téléspectateurs que les films ne sont plus faits pour eux. Damon a expliqué que le changement à Hollywood était largement dû à la disparition du disque vidéo numérique. Quand les films étaient réalisés dans le passé, ils n'étaient pas entièrement dépendants des performances au box-office car les gens achetaient ensuite le disque vidéo numérique, ce qui entraînait une autre vague de vente. Cependant, lorsque cela est devenu obsolète avec le développement de la technologie, cela a changé les films que les studios étaient prêts à réaliser. Il a ensuite ajouté combien d'argent devrait être gagné sur un film à petit budget pour que tout le monde soit payé et pour réaliser un petit bénéfice, disant que la nécessité de gagner ces sommes massives d'argent rend plus difficile la prise de risque dans la création de films. Je ne plaisante pas quand je vous dis que je viens de lire un article sur un dirigeant de Warner Brothers disant qu'il préférerait se concentrer sur de grandes propriétés intellectuelles existantes plutôt que de créer quelque chose de nouveau. Oh non, est-ce que cela veut dire des Looney Tunes en imagerie générée par ordinateur effrayant? Pitié, non. Plus jamais ça. Damon n'était pas seul à exprimer ses idées. En fait, ils ont été repris avant et après par plusieurs figures notables d'Hollywood. Déjà en 2018, l'acteur Anthony Mackie a déclaré que Hollywood ne s'adresse qu'aux 16 ans et à la Chine, suggérant que beaucoup de classiques du cinéma du passé ne seraient tout simplement jamais réalisés aujourd'hui, comme les Goonies, Halloween et The Thing. Il a ajouté que Hollywood fait désormais des films pour des publics spécifiques, plutôt que de simplement faire de bons films, car c'est une époque différente. Les gens ont arrêté d'aller au cinéma car la majorité des films sont de mauvaise qualité. Même il y a quelques mois à peine, Quentin Tarantino a critiqué l'état de la réalisation de films en général, demandant « Qu'est-ce qu'un film maintenant ?» Il a également critiqué la rapidité avec laquelle les films passent du cinéma au service de streaming, affirmant audacieusement que 2019 était la dernière année des films.
C'était en référence aux énormes chiffres du box-office en 2018 et 2019. Mais en 2020, à la suite du grand éternuement, les ventes de cinéma ont considérablement chuté. Pour mettre en perspective à quel point Hollywood se porte mal, le président-directeur général de Disney, Bob Iger, l'un des principaux coupables en ce qui concerne l'exploitation financière des propriétés intellectuelles existantes, a admis que l'industrie a perdu de vue son objectif principal, le divertissement. Lors d'une interview en 2023, Iger a déclaré que Disney devait se concentrer sur l'histoire plutôt que sur des messages alimentés par des agendas. Pour honorer le jour de ma naissance, mon père m'a nommée Blanche-Neige. D'accord. Quand Bob Iger se présente pour dire qu'il y a trop d'agendas, vous savez que sa poche commence à faire mal. Tu n'as pas assez de milliards là-bas, Iggy Boy. Honnêtement, la punition pour ces dirigeants de Disney devrait être de les attacher à une chaise et de les faire regarder chaque remake qu'ils ont jamais produit l'un après l'autre. Mais voici le truc. Malgré les paroles d'Iger et cette reconnaissance apparemment généralisée du problème, la réponse d'Hollywood n'a pas été de créer de meilleures histoires. Il s'agit de refaire et de redémarrer les classiques les plus réussis des 30 dernières années, sans aucune de l'âme et du cœur qui les ont rendus importants en premier lieu. Et si la dernière décennie nous a montré quelque chose, c'est non seulement que Hollywood a perdu de vue le divertissement, mais aussi qu'il a perdu son audace. Je dirais que pour la plupart d'entre nous, les enfants des années 80 et 90, nous avons grandi dans ce qui ressemble un peu à l'âge d'or du divertissement. Parce que dans un passé pas trop lointain, Hollywood n'avait pas peur d'essayer. Nous avions accès à une incroyable variété. Oui, il y avait bien sûr des films à gros budget qui nous ont apporté des stars de cinéma et des explosions, mais nous avions aussi des joyaux à petit budget qui ont créé des cultes et ont laissé une empreinte culturelle massive. Des films comme Top Gun, par exemple, avec Tom Cruise qui traverse le ciel avec son oie, étaient typiquement des années 80, et il a capturé l'attention des gens à l'époque, ce qui a conduit à son énorme succès au box-office. Ou The Matrix, qui était considéré comme un film coûteux à produire, mais qui reste culturellement pertinent plus de 20 ans plus tard pour sa belle cinématographie, ses grands personnages et son écriture prophétique. Ou même The Blair Witch Project, qui, bien qu'il ne soit pas le premier, a été l'un des films trouvés les plus réussis en termes de marketing, et il a fait peur aux gens qui sont entrés au cinéma en croyant qu'ils assistaient à de véritables événements. Cela est sorti quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, et je me souviens que mes amis et moi voulions l'obtenir à la boutique de films, mais j'avais trop peur de le regarder. Je n'ai toujours pas vu The Blair Witch Project parce que j'ai l'impression que ça va me faire flipper. Quoi qu'il en soit, c'était un film qui a coûté 60 000 $ à réaliser, et pourtant il a laissé une énorme marque sur l'industrie, aidant à populariser tout un genre de film. Et le clou du spectacle? Ce film a été réalisé avec quelques milliers de dollars et une caméra vidéo, et il a fini par rapporter 240 millions de dollars. La télévision de cette époque nous a également offert des divertissements marquants, comme The X-Files ou Buffy contre les vampires. Vous savez, cet audio sur TikTok à propos d'être effrayant que toutes les filles qui lisent des trucs bizarres adorent? Oui, ça vient de The X-Files, et si vous ne connaissez pas la série, tant mieux pour vous. Parce que BookTok est un endroit étrange, et je suis presque convaincue que la plupart de ces personnes devraient être en prison. Je pense que vos méthodes et théories sont effrayantes. Penses-tu que je suis effrayante? Va appeler ton père. Personnellement, je suis en train de revoir Malcolm au milieu sans ironie en ce moment parce que les sitcoms des années 90 et 2000 sont le summum du divertissement à mon avis, et ils me manquent et je les veux de retour. Je plaisante, ils sont apparemment en train de refaire ça aussi. Pourquoi je ne peux pas juste avoir une chose? C'est le mien. Bien sûr, je dois mentionner que tous les divertissements ne réussissent pas. Il y a eu beaucoup d'échecs pendant cette période, beaucoup de films qui n'ont tout simplement pas résonné. Mais l'essentiel est que les studios ont laissé de la liberté aux créateurs. Ils avaient de la liberté d'expérimenter, de lancer des idées au mur, et certaines de ces idées ont tellement collé qu'elles sont restées toutes ces années plus tard. Avance rapide jusqu'à maintenant, et tout cela a pratiquement disparu. Autrefois, il y avait de la variété et du risque. Maintenant, il y a de la similitude et de la prudence. Là où il y avait autrefois de l'intention, un véritable soin dans la narration, dans la cinématographie, dans la création de quelque chose qui durait, il y a maintenant de la propagande sans focus, sans direction.
Avant la béquille et la dépendance excessive des studios d'aujourd'hui sur les effets spéciaux, la seule façon d'obtenir le feu vert pour un film était d'avoir un excellent scénario sanglant et une vision. Auparavant, l'expression artistique faisait partie intégrante de la réalisation cinématographique, se manifestant de multiples façons. La narration, les personnages qui étaient choisis et explorés, les intrigues, même l'apparence du film lui-même. Sur ce front, j'ai en fait vu de très bonnes vidéos faites par des gens expliquant pourquoi les films d'aujourd'hui ont l'air si mauvais et pourquoi c'est si choquant. En bref, la plupart d'entre eux semblent être tournés dans un laboratoire stérile et c'est pratiquement le cas. Tout est filmé sur fond vert jusqu'à l'oubli pour que les producteurs puissent ajouter des choses plus tard à leur guise. Et cela donne au film l'apparence d'être trop net et trop propre, comme si vous regardiez du sport au lieu d'un film sur des meurtriers ou quelque chose du genre. Peut-être que certains d'entre vous aiment vos meurtriers croustillants, mais je n'en suis pas sûre. Et lumineux. Les nouveaux films manquent de la rugosité et de la texture qui rendaient les anciens classiques dynamiques. Les ombres étaient saturées et l'éclairage avait de la profondeur. Une vidéo particulièrement bonne de Patrick Tomaso a mis en évidence plusieurs exemples de cela, comme le film Superbad de 2007, qu'il félicite pour sa qualité d'image, mais aussi pour l'intentionnalité derrière tout ce qui se passe dans la scène. Comme l'ambiance des années 70 créée par le bois dans les pièces et le tapis sur les sols, la garde-robe sélectionnée, et ainsi de suite. Parce que la cinématographie était autrefois réalisée avec intention. Il y avait une expression créative et une réflexion derrière les plans, des messages et un but dans les scènes, que vous y prêtiez attention ou non. Tout ce que nous voyons était là parce que cela avait été choisi pour y être. Ils mettent en évidence le parent trap de 1998 pour cela aussi, nous donnant ce beau plan spécifique où la lumière est projetée sur les yeux d'Elizabeth. Il explique que c'est difficile à faire maintenant, étant donné que les films sont tournés de manière terne et ennuyeuse avec un éclairage plat et une abondance de fond vert. Et cela rejoint en quelque sorte le point de Matt Damon sur la mort du disque vidéo numérique. Il a expliqué qu'il y a des années, il y avait beaucoup plus de place dans le cinéma pour une véritable expression artistique. Il y avait plus de place pour différents types de narration, car cela ne dépendait pas de budgets de films insensés ou de profits encore plus fous. Des films fantastiques se pouvaient être réalisés pour une fraction de ce qu'ils coûtent aujourd'hui, et ils résonneraient beaucoup plus auprès des spectateurs parce qu'ils seraient réels. Maintenant, il y a tellement de risques impliqués dans cela et il y a tellement de peur que les films ne performent pas. Et en tant que tels, ces risques ne sont tout simplement pas pris. Nous, les bébés des années 80 et 90, le remarquons plus que quiconque, car nous savons ce qui nous manque. Il convient également de noter, en passant, que Hollywood doit maintenant faire face, plus que jamais semble-t-il, à des acteurs et actrices qui montent sur le tapis rouge et disent des choses psychotiques à la presse. Comme notre amie Rachel, étrange. Tais-toi simplement. Juste chut, chut. Quoi qu'il en soit, sans nerf à parler, avec le paysage théâtral en constante évolution à cause des services de streaming, que décide de faire Hollywood, pourriez-vous demander? Il se tourne vers ce qui a déjà fonctionné, nos enfances, les classiques, et appuie sur copier-coller. Et franchement, c'est peut-être de là que vient mon plus gros problème. Il est assez mauvais que nous soyons submergés par des remakes et des reboots, et pas seulement de films qui sont réellement vieux, mais aussi de ceux qui n'ont même pas une décennie. Mais ça me reste en travers de la gorge qu'ils refassent ce divertissement sans aucun des éléments qui ont rendu ces pièces si réussies en premier lieu. Au cours des 20 dernières années, Disney a réalisé un total de 22 remakes, suites, préquels et reboots, y compris Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Le Dragon de Pete, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan et Blanche-Neige et ainsi de suite. Et pour ajouter au compte, Lilo et Stitch et Moana arrivent cette année et la suivante. Il n'y a pas encore de bande-annonce, alors j'espère que vous avez apprécié ce clip d'un rocher que j'ai trouvé à la place. Et comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, l'une des plus grandes critiques adressées à Disney a beaucoup à voir avec leur utilisation effrayante de la imagerie générée par ordinateur, mais aussi le manque d'histoire significative. Sans parler de l'élimination de tout le charme des animations originales dessinées à la main. Mais Disney n'est qu'une entreprise. Maintenant, imaginez à quoi ressemble le paysage d'Hollywood lorsque tout le monde participe à cette explosion de remake. Pas besoin d'imaginer, c'est en train de se passer. Pour mettre certaines choses en perspective, depuis 2007, il y a eu 3 itérations de Spider-Man.
3. Tous avec leurs propres critiques et commentaires. Et c'est en fait au point où vous devez expliquer l'année pour déterminer le film. Les 4 Fantastiques, échec catastrophique au cinéma en 2015, revient déjà en 2025. C'est un écart d'âge de 10 ans pour ceux qui comptent. Massacre à la tronçonneuse a eu 5 films depuis 2003, et à ce stade, c'est une inception de remake, car le film de 2022 est un remake d'un remake. Nous aurons même un dragon en live-action qui sortira plus tard en 2025, bien que l'animation originale ait un peu plus de 15 ans. Mais il y a aussi d'autres films et émissions que absolument personne n'a demandé, comme un Scooby-Doo en live-action ou le prochain Je sais ce que vous avez fait l'été dernier, ou le reboot de Destination Finale. Sans oublier Shrek 5, Toy Story 5, Vaiana 2, la nouvelle série Harry Potter, Jurassic World 4, Saw 27 et Fast and the Furious 30. Qui a demandé un autre vendredi 13? Sérieusement, pour qui est-ce? Écoutez-moi. Je sais que personne ne voulait que Jamie Lee Curtis redevienne pertinente ou quoi que ce soit qu'elle essaye de faire ici. Je pense que je peux parler au nom de nous tous quand je dis que je souhaite qu'elle disparaisse simplement dans le gouffre des excentriques d'Hollywood. Nous avons des remakes de films qui n'avaient même pas besoin d'être refaits, comme Mean Girls ou The Proposed White Chicks, dont nous savons qu'ils vont être absolument horribles parce qu'ils ne peuvent plus faire de films amusants comme avant parce que le politiquement correct l'emporte sur tout. Peut-être que cela aurait été bien si ces studios essayaient de recapturer la magie des années 80, 90 et 2000. Peut-être que la plupart d'entre nous pourraient ignorer la tentative de profiter de notre nostalgie ou la tentative d'apporter ces histoires à la génération actuelle. Peut-être que tout cela pourrait être pardonné si ces films étaient correctement réalisés, mais ce n'est pas le cas. Il semble que les écrivains d'aujourd'hui aient perdu la source spéciale nécessaire pour créer un divertissement qui pourrait réellement perdurer. Avec l'essor de la correction politique hyper politisée et hyper sensible, l'industrie du divertissement a fait un énorme pas vers le progressisme. Et le résultat est qu'il crée du divertissement à partir de nos enfances, sans les choses qui rendaient ce divertissement réellement bon. De nos jours, les blagues politiquement incorrectes et l'amusement aux dépens de groupes de personnes sont proscrits. On ne peut exclure personne. La représentation de tous est essentielle. Les propos offensants et l'âme n'ont pas leur place. Il est fascinant de voir comment la plupart de ces studios tentent de vendre de la nostalgie. Mais ils sont complètement incapables d'exécuter correctement ce genre de produit et comme je l'ai dit, ils ne font que reproduire des émissions et des films qui étaient autrefois populaires sans les choses qui les rendaient si bons en premier lieu et remplacent plutôt ces bonnes choses par un agenda idéologique très spécifique. Progressisme. L'agenda du progressisme. Cela m'amène donc à mon dernier point, qui est en réalité 2 points que j'ai fusionnés ensemble. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, il m'est apparu que ceux d'entre nous nés dans les années 80 et 90, et en fait toute personne de plus de 28 ans, a potentiellement dépassé ce qui est populaire. Et peut-être que ce divertissement n'est plus destiné à nous, bien qu'il nous soit commercialisé. Et honnêtement, je pense que c'est vrai dans une certaine mesure. Hollywood courtise un public plus jeune avec des durées d'attention plus courtes et des habitudes de streaming totalement différentes de celles avec lesquelles nous avons grandi. Ainsi, nous vivons à l'ère du cinéma fast-food. Un divertissement qui est rapidement assemblé pour plaire aux durées d'attention de plus en plus courtes de la génération TikTok. Des explosions, des coupes rapides, de grandes stars sans véritable substance. Les personnes qui travaillent sur ces films ne semblent pas avoir le même souci du détail. Ils ne semblent pas prendre le temps de bien développer les personnages ou de bien ajuster l'intrigue. Comment pourriez-vous éventuellement raconter une histoire nuancée à vos téléspectateurs quand ils ne peuvent même pas se donner la peine de regarder assez longtemps pour l'absorber? Pour reprendre le point de Matt Damon, c'est peut-être pour cela que nous voyons beaucoup plus de films à gros budget de nos jours, basés sur des choses du passé, parce qu'au moins ces choses sont éprouvées et vraies. Et peut-être qu'il est préférable et plus facile de prendre cette voie, en ce qui concerne les gens d'Hollywood, plutôt que de prendre le risque de faire quelque chose de nouveau. Il est plus facile de continuer à produire des films Star Wars et tout ce qui est Marvel, plutôt que de produire quelque chose de nouveau et intéressant. Ainsi, encore et encore, les studios nous ramènent à ce qui a fait ses preuves, notre nostalgie, plutôt que de risquer un flop.
Pour être juste ici aussi, et je pense que cela vaut la peine d'être dit, tout n'est pas terrible aujourd'hui. J'ai regardé récemment des films que je pensais, waouh, ce n'est pas mal comme Bullet Train, mais peut-être que c'est parce que je frotte mes deux derniers neurones et c'est ce qu'ils voulaient. Nous avons en fait eu quelques mini-séries et courts documentaires assez incroyables qui comblent le vide et le tout laissé par le bon cinéma comme Midnight Mass, Squid Game, Dracula, Shogun, si cela compte. J'espère vraiment que cela compte. Et en disant cela aussi, tout n'était pas un grand succès dans le passé non plus. C'est en fait ce dont parle la loi de Sturgeon, le concept selon lequel 90% de tout est de la merde. Je pense sincèrement que c'est vrai dans une certaine mesure. Pour chaque Jurassic Park, il y avait un inspecteur gadget. Pour chaque Good Will Hunting, un mauvais Will Hunting existait. C'est une blague affreuse, mais je suis hilarante, alors fichez-moi la paix. Je pense que le problème est que si la loi de Sturgeon est correcte, les 10% de bon cinéma qui prévalaient sont devenus aujourd'hui les 90% de merde. Et cela me rend vraiment triste, honnêtement. C'est comme si Hollywood cherchait de l'or, le fondait et nous donnait à la place du étain bon marché, ce qui est affreux. Affreux. Je veux du brillant, pas de l'étain. Bien sûr, il y a tellement plus à dire sur ce sujet que nous n'aborderons pas dans cette vidéo, alors je suis désolée pour ça. Mais je tiens à souligner le fait que je suis consciente qu'il existe des vidéos qui sont des remakes qui sont meilleurs que les originaux, comme Scarface. J'ai enterré ces cafards. Mais les remakes, les reboots et les reimaginings d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec ce qui est venu avant. Et finalement, pour moi, personnellement, je préférerais de loin aller au cinéma et voir quelque chose de nouveau et d'intéressant, avoir la chance de voir quelque chose que je n'ai potentiellement jamais vu ni entendu auparavant, plutôt que de me voir proposer les mêmes poignées d'idées et d'histoires en boucle. Un remake ou un reboot bien planifié et bien exécuté de temps en temps est parfaitement acceptable. Mais lorsque ce type de divertissement constitue presque entièrement le paysage du divertissement hollywoodien, Nous avons un gros problème. Au final, avec tant de changements dans l'industrie du divertissement au cours des dernières décennies, je ne suis pas sûre que nous retournerons jamais à la manière dont les histoires étaient racontées auparavant. Mais pour un avenir prévisible, nous sommes définitivement coincés sur cette route. Donc, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de voir Destination Finale 74. En conclusion, avant d'ouvrir le débat, n'oubliez pas de consulter Inkoni en utilisant le lien dans la description. Quand je parle de produits sur cette chaîne, ce sont des choses que j'utilise réellement, que vous le sachiez ou non. Je suis donc très attachée à Inkoni et je suis très préoccupée par la question des courtiers en données. Si cela vous préoccupe aussi, allez les vérifier. Utilisez mon 60% de réduction sur un plan annuel. Je vous écoute. Quelles sont vos opinions? Êtes-vous de mon côté sur cette question où vous pensez « Ouais, j'en ai marre des redémarrages et des remakes. Je veux voir quelque chose de nouveau. J'ai besoin de voir quelque chose de nouveau. » Êtes-vous de l'autre côté de cette question où vous pensez que ce n'est pas si grave? J'aime voir ces histoires racontées à nouveau. J'aime les voir développer. Pensez-vous que Matt Damon a raison et que le disque vidéo numérique, la mort du disque vidéo numérique, a signalé en quelque sorte la mort d'Hollywood? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? Pensez-vous qu'il ne reste plus de créativité dans le divertissement et qu'ils doivent tout recycler? Pensez-vous que les agendas politiques que nous voyons contribuent à tout cela et que pensez-vous généralement de ce problème dans son ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller aussi loin dans la vidéo, félicitations, j'aime toujours vous avoir à bord pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimeriez voir plus de moi et de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo, car je lis la majorité d'entre eux et j'aime entendre vos retours. J'espère que vous resterez tous en sécurité et en bonne santé, que vous ferez de bons choix et je vous verrai dans la prochaine vidéo merveilleuse et jolie personne.